Je vais commencer par le Chaos Mixer KM, dont le design est un peu innovant pour ce qui est des tables de mixage, puisqu'il est blanc. Dans une époque où on est vachement iPod, iMac, qui est couleur blanche, un peu synonyme de qualité. Là, on a quelque chose qui, sur scène, visuellement, est intéressant pour les DJ, histoire d'avoir des setups un peu innovants. Le concept de la série KM, Chaos Mixer, c'est d'intégrer dans le mixeur le Chaos Pad. Le Chaos Pad donc qui permet, vous connaissez tous maintenant le Chaos Pad, qui permet d'ajouter des effets par-dessus le son et tout ça. La nouveauté, c'est au niveau de l'équalisation. C'est plus basse, médium, aigu, fixe. Maintenant, on va avoir 6 prélections d'équalisation en fait. On va pouvoir soit découper les tranches. Hop, je vais découper les tranches en 3 parties, basse, médium, aigu, et je vais pouvoir couper les parties directement. Voilà, je vais agir en fait sur le volume de ces tranches. Voilà. Donc on voit bien qu'il y a un découpage. Si pendant que je suis comme ça, je vais changer ma présélection, on va voir que ça va changer au niveau de la sélection des fréquences, ça va changer. Alors, quel est l'avantage de ce truc? C'est que les DJ qui mixent électro, eux, veulent que quand on booste les basses, ça envoie de la basse. Donc ils vont choisir une présélection boost qui va permettre de monter les basses à 18 dB. Par contre, une petite coupure. Les DJ plutôt hip-hop, eux, veulent quelque chose de résonnant. Ils veulent des fréquences de résonance un peu élevées. Donc on va pouvoir balayer les fréquences sur une autre sélection d'équalos, tout ça. Donc chacun va pouvoir, à sa façon, choisir l'égalisation. C'est pas fixé dedans. Le crossfader, qui est un crossfader breveté qui permet 500 000 mouvements, donc c'est déjà beaucoup. 500 000 mouvements, il est complètement configurable. Alors soit à l'aide d'un bouton qui est en façade, qui va nous permettre de changer de courbe, c'est-à-dire très progressif ou à coupure radicale. Autre fonction intéressante, c'est que quand on éteint la console, qu'on appuie sur 2 boutons, on la rallume, on passe dans un mode apprentissage, c'est-à-dire qu'on va dire tiens, moi mon crossfader, je veux que sa coupure elle soit plutôt 2 mm à gauche et plutôt 1 cm à droite, comme on veut. On va pouvoir mémoriser ça, donc vraiment complètement configurable. Bouton de monitoring qui permet la pré-écoute casque avec la prise casque en façade. Bouton monitoring donc. Le panoramique, le bar graph situé devant pour voir un peu le niveau de sortie, le niveau non seulement de la pré-écoute mais aussi le niveau master. Et ensuite on a le Chaos Pad intégré avec la même technologie que le KP3, Chaos Pad 3. Donc il y a 100 multi-effets à l'intérieur, on va avoir 3 boutons de mémoire, on va avoir tous les effets Chaos Pad, c'est-à-dire par exemple les filtres. Donc, ça qui est quand même vachement utilisé. On a d'autres effets de décalage de boucle par exemple. Alors avec mon tap tempo, je vais synchroniser sur le son, voilà, en tapotant le tap. Et je vais pouvoir synchroniser mes effets. Alors autre chose d'intéressant dans le KP qui est intégré dedans, c'est que avant on avait un problème, c'est que quand on mettait le doigt sur l'effet, on avait l'effet et quand on l'enlevait, c'était radical, ça coupait, ça faisait le son normal qu'on entendait. Maintenant, il y a une nouvelle fonction qui s'appelle le FX Release, comme retombée d'effet, c'est-à-dire que ça va permettre de faire une transition entre les effets sans coupure radicale du son qu'on entend. Donc c'est intéressant au niveau du son pour les DJ. La connectique est complète. Je rappelle que c'est une 4 voix. Elle existe aussi en 2 voix avec Chaos Pad intégré au milieu. Donc on a 3 phonos, 4 lines, entrée micro, sortie boost et sortie master. Donc vraiment une table très complète. Vous verrez que c'est vraiment un produit très intéressant, aussi bien ergonomiquement que au niveau tarifaire. C'est vraiment une grosse nouveauté de chez Korg qui se lance maintenant dans les produits DJ.